Nouvelle-Calédonie, actualité. Le salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle a débuté ce matin à Poindimié. Malgré certaines perturbations, compte tenu de la grève générale de la fonction publique, le SOFIP se déroule dans de bonnes conditions. Nous verrons dans un instant quelles sont les filières les plus porteuses en ce moment. Ce soir, nous poursuivons notre feuilleton de la semaine consacré aux filières proposées par le lycée professionnel Augustin Thie de Touhaut. Et pour ce deuxième épisode, immersion dans les services d'aide à la personne. La scorie, ce résidu du ferronickel issu de la pyrométallurgie, est produite en abondance sur le caillou. Comment est-elle fabriquée et comment la valoriser et l'utiliser? On fait le point dans cette édition. Deuxième journée de manifestation pour les agents de la fonction publique. Après avoir été reçus par le Haut Commissariat et le Congrès ce matin, les représentants de l'intersyndicale se sont rendus au gouvernement dans l'après-midi. Vaïmoua Mouliava, membre du gouvernement en charge de la fonction publique, les a reçus afin d'entendre leurs propositions au sujet de la revalorisation du point d'indice. Aucun accord ne semble avoir été trouvé à cette heure. Les mobilisations continueront de se renforcer donc demain dans tout le pays. Écoutez ce délégué syndical interrogé par Lina Wakaseou à Koné. On avait entrevu un espoir d'accord avec 1% sans contrepartie du jour de carence et puis après voir pour 2024 les 2,5% en plus. Et puis hier soir, tout a été encore une fois remis en question. On reconduit la grève, ça sera rendez-vous à l'antenne du gouvernement. Donc là, à l'aérodrome là-bas. Et puis après, on prévoit une marche jusqu'à la subdivision. Voilà, c'est ce qui est prévu dans le programme de la semaine. Donc si les instances en bas renouvellent le mouvement, ça sera ça pour nous demain. Autre mouvement social attendu demain, celui-ci, le syndicat des contracteurs miniers, Contracmine, prévoit un mouvement de grève devant les mines de la SLN et NMC du pays. En cause, la mise en place depuis peu de la TGC, taxe générale sur la consommation, et le retrait de l'exonération sur les pièces détachées. Un mouvement qui débutera dès demain à 5h du matin. Le SOFIP, le salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle, a ouvert ses portes au grand public ce matin. Une 15e édition où plus de 80 exposants sont venus informer les scolaires, mais pas que. Cette année, l'accent est particulièrement mis sur les métiers liés au développement durable et à la sensibilisation à l'environnement. Comme nous l'explique Aurélie Chiron. En Nouvelle-Calédonie, le dugong vit entre le littoral et la barrière de corail. Comment s'appelle cette... Très bien. 7... Cette famille profite du SOFIP pour s'informer sur le dugong. Les enfants répondent à un quiz préparé par les élèves de BTS du lycée de Poindimié en partenariat avec le CEN. Si on ne fait rien, le dugong il va disparaître. Voilà, c'est pour sensibiliser le grand public. Donc sous forme très pédagogique, sous forme de jeu, ils apprennent, des choses sur cet animal en voie de protection. Donc et puis c'est tous les métiers liés à l'environnement pour ce SOFIP et je trouve ça vraiment très riche. C'est une 15e édition qui se veut plus écolo. Cette année, un pôle dédié à la maîtrise de l'énergie et au développement durable est proposé. Métiers et formations liés au secteur y sont présentés. Je pense qu'il est important de sensibiliser notre jeunesse aux éventuels dégâts sur l'environnement, les changements climatiques, les espèces en voie de disparition telles que le dugong par exemple. Cette année c'est son année internationale, donc du coup on a souhaité mettre l'accent dessus. L'affluence, cette première journée n'est pas celle des années précédentes due au mouvement de grève des fonctionnaires. Néanmoins, le salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle propose, encore une fois, un large panel d'exposants. Et poursuivons dans l'éducation et l'enseignement. Tout au long de cette semaine, nous consacrons notre feuilleton aux filières professionnelles que propose le lycée Augustin Thie de Touhaut. Et dans ce deuxième épisode, nous nous immisçons dans la filière accompagnement, soins et services à la personne. Une classe essentiellement féminine. Alors comment se forme-t-elle et quelles sont leurs motivations? On le découvre dans ce reportage de Aurélie Chiron. On fait des soins des pieds ou sinon c'est les soins des mains.
c'est pour les personnes âgées, comme ils aiment bien qu'on s'occupe d'eux. Pendant que certaines prodiguent des soins, d'autres en profitent pour s'occuper de la literie. Des gestes que l'on peut voir pratiquer dans les hôpitaux par exemple. C'est la réflexion du lit inoccupé. C'est quand les patients quand ils vont se doucher ou vont prendre leur petit déjeuner, on profite de faire la réflexion du lit. On change les draps, puis après ils reviennent, c'est propre. Jessica est formée pour travailler aux côtés d'enfants, de personnes âgées ou handicapées. Un service qu'elle pourra offrir dans les actes de leur vie quotidienne. Leur rôle est vraiment de prendre soin au plus près des personnes, d'identifier les éventuelles difficultés, les différents problèmes. Elles sont vraiment les yeux en fait des soignants et elles vont pouvoir transmettre une anomalie qu'elles auraient observée, une irritation de la peau, un comportement différent de l'habitude, et pouvoir transmettre pour que la prise en charge ensuite soit faite derrière. Malgré son isolement géographique, le lycée de Touo bénéficie d'équipements modernes. Là ici on est dans la salle de soins, donc c'est l'atelier où les élèves vont faire des soins essentiellement d'hygiène, donc des toilettes pour des personnes âgées. Donc là on a des mannequins, hommes et femmes. On a également des nourrissons, mannequins pareil. Donc là vous voyez des élèves en train de faire des soins nourrissons. On a des lits médicalisés. On est assez bien équipés en fait pour pouvoir faire tous les différents ateliers, différents TP, travaux pratiques pour apprendre les techniques de soins. Cette filière propose un baccalauréat sur 3 ans. 22 semaines de stage viennent compléter la formation, une immersion que Jessica juge essentielle. Comme j'ai fait stage en crèche, j'ai vu que la différence, c'est quand ici en TP, les bébés ils sont en plastique, du coup ils bougent pas, il n'y a pas de... tu vois pas que c'est pas vivant quoi. Puis quand tu vas en stage, tu vois la différence. Il faut faire attention parce que il peut tomber, il faut toujours être devant lui. Chaque année, ces élèves font face à la même difficulté, celle de trouver un lieu de stage. Un obstacle de plus en plus compliqué à franchir depuis la crise sanitaire où de nombreuses infrastructures ont fermé leurs portes. Et demain, dans le 3e épisode, nous découvrirons une formation unique sur le territoire. La maintenance nautique proposée par le lycée professionnel Augustin Thie de Touo. Une spécificité bienvenue pour les plaisanciers et les pêcheurs de la région. Depuis hier, une vingtaine d'élèves du collège de Caméré suivent une semaine de stage défense. Un dispositif proposé et mis en œuvre par le ministère des Armées dans le cadre des stages d'observation en milieu professionnel. Ce matin, les collégiens étaient à la base navale de Chalex, à Nouméa, où ils ont pu découvrir les métiers de la Marine nationale. Le lieutenant-colonel Bruno détaille l'enjeu de ce stage au micro de Maëlys Vézir. Le principe qui était retenu par la direction, ma direction centrale, c'est le principe de un jour une unité. Donc on essaye de leur faire visiter tous les jours une unité différente. Donc hier ils étaient à Bourail au RSMA, aujourd'hui nous sommes à la base navale. Demain ils seront au RIMAP à Ploum, jeudi à la gendarmerie nationale de Nouméa. Et vendredi à la base aérienne. Donc ils auront un aperçu quand même assez complet de la diversité des métiers que peut offrir la défense. C'est pas une surprise que les jeunes sont très, très friands de tout ce qui touche à la défense en Nouvelle-Calédonie. Les chiffres du recrutement le prouvent. Et c'est vrai qu'ils sont très intéressés. Et puis pour eux, c'est aussi l'occasion de sortir un peu du collège, de voir autre chose. Et puis là, ils vont avoir la chance de visiter des bâtiments de la Marine nationale, de voir la base aérienne, le RIMAP, enfin de voir autre chose. La palette de métiers que propose l'armée. Voilà ce que retiennent surtout les jeunes qui, comme Jorina, se montrent plutôt emballés de ce stage découverte. Écoutons-la. Je pense que ce stage... Non mais c'est bien quoi. Parce qu'on a appris beaucoup de choses. Ici, on a appris que dans l'armée, il y a des différents métiers que tu peux exercer. Exemple, comme la restauration, la mécanique, tout ça. Là, pour réparer la mécanique, c'est pour réparer, voilà, c'est logique. Puis on a appris aussi que quand eux, ils partent en bateau ou en mer, c'est tous les différents métiers qui vont pour aider parce qu'ils vont pour 2 mois là-bas. J'ai pensé que l'armée c'était
Avant, j'ai pensé que l'armée c'était c'était juste pour protéger les gens, puis il n'y avait pas de métier. Mais là j'ai découvert qu'il y avait des différents métiers dans l'armée. Puis il y a l'armée de terre, l'armée de marine, puis l'armée de l'air. Politique et économie, à présent, les loyalistes réclament la prorogation de la défiscalisation locale des biens productifs. Après une demande du MEDEF de Nouvelle-Calédonie, la semaine dernière, une proposition de loi pays a été déposée au Congrès vendredi par le député Génération NC Nicolas Metzdorf. Par communiqué, le groupe demande que ce dispositif qui doit prendre fin en 2025 soit prolongé jusqu'en 2035. Une première mesure d'un paquet économique qui sera dévoilé dans les prochaines semaines. Économie toujours. Appelé souvent les déchets du ferro-nickel, la scorie est le résultat d'un procédé pyrométallurgique et on le développe dans notre œil de la rédaction. Deux usines en produisent en abondance, la SLN et KNS. Mais alors, par quel procédé est-elle créée et est-elle dangereuse pour la santé? Élément de réponse avec Michel Pimbé. En Nouvelle-Calédonie, les deux métallurgistes, la SLN et KNS, produisent de la scorie. Elle est issue de la pyrométallurgie, un procédé thermique utilisé pour séparer et récupérer des métaux, le ferro-nickel, notamment utilisé pour fabriquer l'acier inoxydable. Les opérations de traitement génèrent un résidu solide, la scorie. Depuis 1909, la SLN a accumulé près de 25 millions de tonnes de scorie. Elle est stockée sur le site de Donyambo, à Nouméa, et couvre près de 100 hectares, soit l'équivalent de 100 terrains de football. Pour 50 000 tonnes de ferro-nickel produites, la plus vieille usine du pays génère 1,4 million de tonnes de scorie. D'après ses analyses, la SLN soutient que sa scorie n'est pas un danger pour l'environnement. C'est une matière inerte, elle se compose majoritairement de silice, principal composé du sable. Elle contient aussi du magnésium et du fer. Elle ne contient pas de chlorure, intéressant pour le BTP pour éviter le cancer du béton. Elle n'a pas non plus de phosphérite ni d'enstatite, ces dérivés du magnésium suspectés d'être cancérogènes. Elle n'est pas composée non plus de silice de cristalline, ce composé cancérigène connu notamment pour favoriser le cancer du poumon. L'absence de ces éléments a conduit la Convention de Bâle, ce traité international établi pour réduire la circulation des déchets dangereux entre les pays, à classer la scorie de la SLN comme étant un matériau non dangereux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.